La mission de l'enseignant du primaire recouvre différents aspects. Il s'agit pour lui, outre de dispenser aux apprenants un enseignement de qualité, il lui revient aussi de communiquer avec les jeunes, les membres de la communauté éducative, de jouer une fonction d'éducation individuelle et sociale, et enfin de contribuer au développement socio-économique et culturel de son milieu. Cette mission complexe et délicate est assurée dans les écoles primaires par les instituteurs qui ont le privilège d'avoir suivi une formation initiale et par les maîtres communautaires qui, pour beaucoup d'entre eux, ne sont pas suffisamment outillés pour encadrer efficacement les élèves. Au regard des enjeux multiformes, l'enseignement est une activité complexe et délicate qui ne devrait pas s'encombrer de l'amateurisme. L'enseignant du primaire se doit d'être un professionnel réflexif pour être efficace, d'où l'intérêt de cette première séquence qui ambitionne de faire un descriptif de son cahier de charges. À la fin de la première séquence de ce module, vous devez être capable de lister les activités et les tâches de l'enseignant du primaire telles que déclinées dans le référentiel des activités professionnelles de l'instituteur et du maître communautaire. Les activités et les tâches de l'enseignant du primaire suivantes découlent d'une synthèse du référentiel des activités professionnelles de l'instituteur et du maître communautaire. Ces activités et tâches sont universelles et pas spécifiques au Tchad. Il est évident que les spécificités de notre système éducatif ont été prises en compte. Dans le cadre des activités qui suivront, il vous revient de lire attentivement et de comprendre les informations extraites des référentiels des activités professionnelles afin de vous approprier les éléments du cahier de charges de l'enseignant du primaire. Par ailleurs, à la fin de vos lectures, vous vous exercerez à répondre aux questions proposées. Le tableau ci-contre présente les activités que doit assumer l'enseignant afin de remplir la fonction enseignement. 1. Élaborer les programmations des séquences d'enseignement-apprentissage. Dans cette optique, l'enseignant doit élaborer les emplois du temps, élaborer les programmations mensuelles, trimestrielles et annuelles, choisir les manuels scolaires, animer une séquence d'enseignement-apprentissage. La deuxième activité consiste à organiser le travail de la classe en fonction des situations diversifiées et adaptées aux apprenants. Ici, l'enseignant doit absolument exploiter le programme officiel, préparer les leçons en fonction des programmations séquentielles, utiliser les approches pédagogiques en vigueur, formuler les objectifs opérationnels et pertinents, choisir le matériel didactique et ressources appropriées, matérialiser la préparation sur un support, fiche, cahier de préparation, etc. Construire les items d'évaluation. Autre activité. Organiser la classe. Pour ce faire, il doit aménager l'espace classe, disposer les élèves, détenir les documents obligatoires, conserver les informations. Comme quatrième activité, l'enseignant doit produire et utiliser un dispositif approprié de suivi, encadrement, d'évaluation et de remédiation. Pour ce faire, il doit exploiter les situations didactiques, appliquer le canevas adapté à la leçon, utiliser les approches pédagogiques prévues, utiliser la pédagogie différenciée, adapter l'enseignement au niveau et à l'évolution de chaque apprenant, utiliser le matériel didactique, ressources appropriées au moment indiqué, organiser le travail en groupe individuel. Autre activité, gérer les élèves. La mission de l'enseignant ici est d'accueillir les élèves, de vérifier les présences et noter les absences des élèves,
Dernière activité de la fonction enseignement, évaluer les élèves. L'enseignant ici a pour mission de planifier les évaluations, confectionner les outils d'évaluation, former l'élève à l'auto-évaluation, administrer les évaluations. Deux exigences sont relatives à la fonction communication. La première est de s'exprimer correctement à l'oral et à l'écrit dans la langue de travail. Il est demandé à l'enseignant, ici, de maîtriser le français et l'arabe, de prendre en compte l'avis des élèves, de donner aux élèves certaines informations utiles sur l'actualité. La deuxième exigence de la fonction communication est de travailler en équipe et de collaborer avec la hiérarchie et la communauté éducative. Dans cette optique, l'enseignant doit préparer et participer aux différentes réunions et rencontres pédagogiques, contribuer à l'animation pédagogique de l'école, participer à la conservation des informations, rédiger des correspondances et des rapports à la hiérarchie, appliquer les instructions de la hiérarchie. Venons-en maintenant aux activités et tâches relatives à la fonction éducation. La première des 4 activités de cette fonction consiste à travailler dans la discipline, le respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle. L'enseignant, de ce point de vue, doit contrôler l'état physique des élèves, santé, hygiène, tenue, participer à l'élaboration du règlement intérieur de l'école et l'appliquer, sécuriser les élèves, sensibiliser les élèves sur les valeurs éthiques et morales de la société. La deuxième activité exige à l'enseignant de participer à la conception et à la réalisation des activités socio-éducatives. Ici, l'enseignant doit accompagner les élèves aux activités post- et périscolaires, sécuriser le mobilier et le matériel acquis, protéger l'environnement scolaire, élaborer ou participer à l'élaboration des projets éducatifs ou développement, participer aux activités de l'amicale du personnel de l'école, promouvoir les valeurs éthiques et morales au sein de l'amicale, sensibiliser et accompagner la communauté éducative en matière de protection de l'environnement est la troisième activité de la fonction éducation. Pour ce faire, il incombe à l'enseignant de contrôler l'état physique des élèves, santé, hygiène, tenue, participer à l'élaboration du règlement intérieur de l'école et l'appliquer, sécuriser les élèves, sensibiliser les élèves sur les valeurs éthiques et morales de la société. Enfin, il appartient à l'enseignant de développer les activités d'appui à l'école. Assumer cette activité signifie, pour l'enseignant, élaborer les projets d'école, planifier, exécuter et évaluer le projet d'école, organiser l'élaboration, l'exécution et l'évaluation des projets d'enseignement. Activités et tâches relatives à la fonction analyse et régulation. La première de ce groupe d'activités consiste à analyser les résultats des élèves et le rendement de la classe pour évaluer ses pratiques pédagogiques. L'enseignant ici doit identifier les besoins et les difficultés des apprenants à partir d'outils appropriés. S'auto-évaluer. Deuxième activité. Amender ses pratiques pédagogiques en prenant en compte les innovations. Il incombe à l'enseignant d'exploiter les situations didactiques, appliquer le canevas adapté à la leçon, utiliser les approches pédagogiques prévues, utiliser la pédagogie différenciée. À l'issue de cette séquence, évaluons l'acquisition des connaissances avec 3 exercices. Parmi les activités relatives à la fonction enseignement des enseignants du primaire ci-après, lesquels n'en font pas partie.
S'exprimer correctement à l'oral et à l'écrit dans la langue de travail. Organiser la classe. Travailler en équipe, collaborer avec la hiérarchie et la communauté éducative. Évaluer les élèves. Analyser les résultats des élèves et le rendement de la classe pour évaluer ses pratiques pédagogiques. Planifier et animer les séquences enseignement-apprentissage. Les réponses sont les suivantes. Exercice 2. Combien d'activités professionnelles sont proposées dans le rapport des enseignants du primaire? 14 activités, 10 activités, 18 activités, 13 activités. Cochez la bonne réponse. La bonne réponse est 14 activités. Exercice 3. Proposez 2 tâches relatives à chacune des activités professionnelles des enseignants du primaire. Au terme de la première séquence du module 1, il importe de signaler que la réalisation des activités et tâches sus-évoquées requiert de l'enseignant du primaire des compétences professionnelles toutes particulières. Ces compétences sont tout aussi définies et consignées dans un document appelé Référentiel des compétences, RC. C'est l'objet de la séquence 2 de ce module 1.